T'es-tu déjà retrouvé pris dans un tourbillon de pensées, analysant chaque mot, chaque geste, comme si tu pouvais changer le passé rien qu'en y réfléchissant? C'était une nuit calme, et David était assis seul dans son appartement, fixant son téléphone. Le message qu'il avait envoyé quelques heures plus tôt restait sans réponse. Son esprit s'emballa. Ai-je dit quelque chose de mal? J'aurais peut-être dû m'exprimer autrement. Et si on m'ignorait volontairement? Il revivait la conversation encore et encore dans sa tête, analysant chaque mot, chaque silence. Ses pensées dérivèrent vers le pire scénario. Est-elle en colère contre moi? Ai-je tout gâché? Et si ce silence signifiait que je l'avais perdu à jamais? David soupira, ressentant le poids du surmenage mental sur ses épaules. Il reprit son téléphone, faisant défiler d'anciennes conversations à la recherche d'un indice, d'un signe qui pourrait lui donner une explication. Mais rien ne changeait. Il était prisonnier de son propre esprit, enfermé dans un cycle sans fin de suppositions et d'anxiété. L'ironie frappa le lendemain matin lorsqu'il reçut enfin une réponse. « Désolé, je me suis endormi. » Tout ce stress, toute cette analyse, pour quelque chose d'aussi simple. Tu as sûrement déjà vécu une situation semblable. Notre esprit prend un événement insignifiant et le transforme en quelque chose de bien plus grave qu'il ne l'est en réalité. Voilà ce qu'est la suranalyse. Elle te fait croire que si tu réfléchis suffisamment, tu trouveras la certitude ou la réponse parfaite. Pourtant, en réalité, elle ne crée que du stress, des doutes et de l'inaction. C'est comme essayer de résoudre un problème qui, au fond, n'existe même pas. Mais... et si tu pouvais t'en libérer? Et si tu étais capable de briser ce cycle interminable et de retrouver une véritable paix intérieure? Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi nous tombons dans la suranalyse, comment elle affecte notre vie et, surtout, comment l'arrêter définitivement. La vérité, c'est que la plupart de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Ton esprit est un outil puissant, mais seulement si tu apprends à le maîtriser au lieu de le laisser te dominer. Au cœur de la suranalyse se cache le besoin de contrôle. Les êtres humains détestent l'incertitude, et lorsqu'ils n'ont pas de réponse, leur cerveau s'efforce de combler les vides avec des suppositions. La suranalyse est souvent alimentée par l'anxiété plutôt que par la réalité. Tu envoies un message et, s'il reste sans réponse, au lieu de supposer que l'autre personne est occupée, ton esprit saute immédiatement à la pire conclusion. On m'ignore. On est fâché contre moi. J'ai fait quelque chose de mal. Ce besoin de perfection nous pousse également à rechercher en permanence la meilleure décision, les mots justes et les choix les plus sûrs. La peur de faire des erreurs que nous pourrions regretter plus tard nous rend excessivement prudents et nous pousse à nous demander sans cesse si nous avons pris le bon chemin. Au lieu de faire confiance à notre intuition, nous cherchons une certitude absolue, ce qui ne fait qu'alimenter encore plus notre anxiété. Le problème, c'est que plus nous analysons, plus il devient difficile d'agir. L'esprit entre dans un cycle sans fin d'évaluation, pesant chaque conséquence possible dans l'espoir de trouver la décision parfaite. Pourtant, cet excès d'analyse nous convainc que nous n'avons pas encore assez d'informations, ce qui renforce encore nos doutes et nous enferme dans un état de paralysie mentale, incapable d'avancer de manière significative. Cette paralysie peut être épuisante et contre-productive. À force de vouloir prendre la décision parfaite, nous finissons souvent par ne rien décider du tout. Le perfectionnisme engendre une peur de l'échec qui nous empêche d'aller de l'avant. La réalité, c'est qu'aucune décision ne sera jamais totalement parfaite. Et accepter l'imperfection est essentiel pour briser ce cycle. La clé réside dans l'action malgré l'incertitude et dans la compréhension que les erreurs sont une partie essentielle de notre croissance personnelle. La suranalyse est aussi nourrie par notre fixation sur le passé et le futur. Nous revivons sans cesse nos erreurs, analysons chaque détail et nous demandons comment nous aurions pu faire les choses différemment.
Cette autocritique permanente peut être implacable et nous enfermer dans une boucle de regrets, nous empêchant d'avancer. Au lieu de tirer des leçons de nos expériences et d'aller de l'avant, nous restons bloqués sur ce qui a mal tourné, avec l'illusion que si nous y pensons suffisamment, nous pourrons réécrire l'histoire dans notre esprit. En même temps, notre esprit projette ses peurs dans l'avenir, anticipant les échecs possibles et les pires scénarios. Nous nous préparons à la déception, au rejet et aux difficultés, laissant l'anxiété dicter nos actions. Ce type de pensée ne fait que nous paralyser et nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Cette habitude de trop réfléchir nous vole notre tranquillité et génère un stress inutile. Elle nous fait croire que si nous analysons suffisamment, nous pourrons contrôler l'avenir, alors qu'en réalité, nous ne faisons que nous épuiser avec un flot sans fin de scénarios hypothétiques. Lorsque tu t'enfermes dans la suranalyse, ton esprit devient un véritable champ de bataille, où s'affrontent des pensées incessantes qui t'épuisent et te laissent mentalement vidé. C'est comme porter un sac à dos rempli de soucis, rendant même les tâches les plus simples accablantes. Plus tu réfléchis, moins tu as d'énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui ne fait qu'amplifier la frustration et l'épuisement. Cette fatigue mentale affecte directement ta productivité. Au lieu de prendre des décisions claires et d'agir, tu restes piégé dans un cycle de doute et de procrastination. Ton esprit se concentre tellement sur les risques et les pires scénarios que même les choses les plus simples deviennent intimidantes. En conséquence, tu as du mal à avancer vers tes objectifs, tandis que ta liste de tâches ne cesse de s'allonger. Mais ce n'est pas seulement un problème de productivité. Trop penser t'empêche aussi de profiter de la vie. Tu passes à côté de moments heureux parce que tu es enfermé dans le souvenir d'erreurs passées ou préoccupé par l'avenir. Au lieu de vivre pleinement le présent, tu te retrouves prisonnier d'une boucle de pensée qui t'éloigne de la paix intérieure et d'une véritable connexion avec ton entourage. L'excès d'analyse ne mène pas toujours à de meilleures décisions. En réalité, il complique souvent les choses. Tu t'embrouilles dans des possibilités infinies au lieu de te faire confiance. Tu laisses la peur dicter tes actions. Mais que se passerait-il si tu pouvais changer cela? Si tu entraînais ton esprit à travailler pour toi plutôt que contre toi? La première étape est de prendre conscience du problème. Tu dois reconnaître les moments où tu tombes dans l'excès d'analyse. Bien souvent, nous ne réalisons même pas combien de temps nous passons enfermés dans notre propre esprit, à ressasser des erreurs ou à nous inquiéter de l'avenir. Cette spirale mentale devient si automatique qu'elle nous semble être un processus de pensée normal, alors qu'en réalité, elle ne fait que nous épuiser et nous empêcher d'agir. Pour briser ce cycle, pose-toi cette question. Cette pensée m'aide-t-elle ou ne fait-elle que me stresser? Si elle ne mène à aucune solution, ce n'est que du bruit. Apprendre à faire cette distinction est essentiel. Lorsque tu réalises que tu es en train de trop analyser, fais une pause et reconnais-le pour ce qu'il est. L'excès de pensée désordonnée n'apporte rien de concret. Le simple fait d'en prendre conscience peut suffire à rompre le cycle et à te redonner le contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux réellement gérer. Tout ne nécessite pas une solution immédiate. Nous gaspillons souvent notre énergie à nous inquiéter de problèmes qui n'existent pas encore ou qui échappent totalement à notre contrôle. Cela génère un stress inutile et donne l'impression que la vie est plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité. Accepter que l'incertitude fait partie de la vie est essentiel. Personne n'a toutes les réponses et ce n'est pas un problème. Plus tôt tu l'accepteras, plus tu trouveras la paix intérieure. Au lieu de lutter contre l'inconnu, apprends à t'adapter. Fais confiance à ta capacité à affronter chaque situation, comme tu l'as toujours fait auparavant. Ce changement de perspective t'apportera du soulagement et te permettra de te concentrer sur ce qui compte vraiment. La pleine conscience est un outil puissant pour briser le cercle vicieux de la suranalyse. Lorsque tu réfléchis trop, ton esprit voyage dans le passé ou le futur. Mais la pratique de la présence
te ramène à l'instant présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. La plupart des gens passent leur journée coincés entre la culpabilité du passé et l'anxiété du futur. Cependant, en développant ta conscience, au lieu de réagir impulsivement à chaque pensée, tu peux les observer sans t'y attacher. Plus tu pratiques l'ancrage dans le présent, moins ces idées répétitives auront de pouvoir sur toi. Un moyen simple de vous ancrer dans le moment présent est de vous concentrer sur votre respiration. L'air qui entre et sort de votre corps est toujours dans l'instant. Lorsque vous remarquez que vos pensées débordent, arrêtez-vous et respirez profondément 3 fois. Inspirez lentement. Marquez une brève pause, puis expirez calmement. Observez comment votre corps réagit à chaque respiration. Cet exercice vous aide à revenir au présent et à retrouver une stabilité mentale. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque pensée. Il vous suffit de revenir à votre respiration lorsque vous vous sentez submergé. C'est une stratégie efficace pour retrouver clarté et sérénité. Plus vous pratiquerez, plus il vous sera facile de faire taire le bruit mental. Enfin, changez de perspective. Au lieu de vous demander « et si tout se passait mal ?», commencez à envisager « et si tout se passait bien ?» Notre façon de penser façonne notre réalité. Lorsque nous nous concentrons sur le négatif, nous nous conditionnons à le voir partout. Mais en adoptant un état d'esprit optimiste, nous ouvrons la porte à des possibilités plus positives et enrichissantes. Votre esprit est puissant et la manière dont vous l'entraînez détermine votre perception de la réalité. Si vous vous focalisez sur les problèmes, votre cerveau s'habituera à rechercher les obstacles. Mais si vous dirigez votre attention vers les opportunités, vous commencerez à voir des solutions. Ce que vous nourrissez dans votre esprit définit ce que vous percevez. Si vous lui donnez de la peur, il verra des dangers. Si vous lui donnez de l'espoir, il découvrira des possibilités. Le choix vous appartient. N'essayez pas d'être parfait. La vie ne consiste pas à tout réussir, mais à apprendre et évoluer. Les erreurs font partie du chemin, et plus vite vous accepterez l'imperfection, plus léger sera le voyage. De plus, l'essentiel est d'agir. Le doute alimente l'excès de pensée, et plus vous procrastinez, plus il devient difficile d'avancer. Au lieu d'analyser chaque détail, faites un pas, même minime. Parfois, une simple action suffit à briser le cycle de la paralysie mentale. Si vous vous retrouvez piégé dans des pensées répétitives, essayez cet exercice. Respirez profondément 3 fois pour apaiser votre esprit. Ensuite, passez en revue votre corps. Relâchez vos épaules. Détendez votre mâchoire. Demandez-vous, cette pensée m'aide-t-elle ou me cause-t-elle du stress? Si elle n'est pas utile, redirigez votre attention vers ce que vous pouvez voir, entendre ou toucher à cet instant. Faites quelque chose, aussi petit soit-il, qui vous rapproche de l'action plutôt que de rester bloqué dans l'indécision. Plus vous pratiquerez, plus vous entraînerez votre esprit à se libérer du suranalyse. L'excès de pensée n'est qu'une habitude, et vous pouvez la désapprendre. La clé est de vivre dans le présent. La vie ne se déroule pas dans vos pensées sur le passé ou le futur, mais dans l'instant. Plus vous êtes ancré dans le présent, plus vous trouvez la paix. Lao Tse disait « Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. » En cet instant même, vous avez un choix. Rester prisonnier de vos inquiétudes sur des choses qui ne se produiront peut-être jamais, ou respirer profondément, vous ancrer dans le présent et avoir confiance en votre capacité à gérer ce qui viendra.